Depuis 1922, Capone est le bras droit de Torrio. Sa loyauté est sans faille et il ne cesse de faire ses preuves auprès de Johnny. Simple homme de main au début, il va gravir les échelons en faisant preuve de grande capacité de leader et d'homme d'affaires. Mais cette belle ascension à Chicago est brusquement freinée lorsque William E. Dever est élu maire de Chicago en 23. L'homme politique veut mettre fin aux paris illégaux et aux infractions qui vont à l'encontre de la prohibition. Beaucoup de bars clandestins, de tripots et de maisons closes baissent le rideau. Capone et Torrio sont pris dans un étau, leurs affaires en pâtissent et prennent alors la décision de déplacer le QG à Cicero, en périphérie de Chicago. Ils estiment que la ville de Cicero a un vrai potentiel pour devenir une ville du crime. Mais il y a une condition pour permettre ça. Pour eux, il faut absolument que le républicain Joseph Ziclena remporte les élections municipales face au démocrate Rudolf Hurt. Et qu'à cela ne tienne, le 31 mars 1924, le jour des élections, les gangsters de l'outfit mènent une campagne d'intimidation musclée dans les bureaux de vote. Ils escortent la population arme au poing jusqu'à l'urne et vérifient que le nom de leur candidat est bien sur le papier. En parallèle, le QG de Rudolf Hurt est mitraillé et le démocrate est contraint de fuir. Des émeutes se forment dans les rues et les électeurs vont chercher de l'aide auprès du juge du comté Edmund K. Jarrett. Quand ce dernier apprend ce qui se passe à Cicero, il envoie 70 policiers en civil sur place. En arrivant sur place, les policiers se mêlent aux émeutiers. Frank Capone, le frère aîné d'Al Capone, les voit arriver et pense sur le moment qu'il s'agit d'une descente de bande rivale. Il va pour attraper une arme dans sa poche intérieure de veste au cas où les choses dégénèrent. Ce geste n'échappe pas aux agents en civil et ils vont ouvrir le feu sur Frank